Félix Tshisekedi s'est engagé à créer pas moins de 6 400 000 emplois d'ici la fin de son deuxième quinquennat. C'était lors d'une matinée organisée conjointement avec l'Office national de l'emploi qui lutte contre le taux de chômage élevé au pays. Depuis la nomination de la première ministre Judith Toulouka, les messages de félicitations fusent de partout à travers le pays. Vous suivrez dans ce journal la prise d'opposition en faveur d'une réussite de la chef du gouvernement qui devrait suivre. Le Taïwan fait face au plus puissant séisme qu'il ait connu depuis plus de 25 ans. Selon les premières informations, il est de magnitude supérieure à 7. Les dégâts matériels sont importants, des blessés et au moins 9 morts ont déjà été signalés. Mesdames et messieurs, bonsoir. Problématique de l'emploi en République démocratique du Congo. Devant les acteurs principaux œuvrant dans la création du marché de travail, le président de la République s'est engagé à créer pas moins de 6 400 000 emplois d'ici la fin de son deuxième quinquennat. Cette matinée organisée conjointement avec l'Office national de l'emploi vise à étudier des voies et moyens pouvant conduire à absorber le chômage en République démocratique du Congo. Prenant part ce mercredi 3 avril à la matinée des acteurs de l'emploi en République démocratique du Congo, organisée par l'Office national de l'emploi ONEM, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réitéré son engagement d'accélérer la promotion de l'entrepreneuriat. Le président de la République a à cet effet promis de relever les défis de la création de 6 400 000 emplois d'ici la fin de son deuxième quinquennat. Créer plus d'emplois est l'un de mes engagements de campagne que j'ai réaffirmé dans mon discours d'investiture le 20 janvier 2024. Cet engagement qui s'appuie sur une approche volontariste au moyen des solutions tirées du vécu quotidien des Congolais nécessite l'accélération de la promotion de l'entrepreneuriat afin d'arriver à relever le défi de la création de 6 400 000 emplois sur les 5 prochaines années. Le directeur général de l'Office national de l'emploi a fait savoir que les rapports quinquennales des statistiques du marché d'emploi en RDC renseignent que de 2019 à 2023, sur 51% des demandeurs d'emploi en chômage de longue durée, les femmes représentent moins de 30%. L'ONEM dispose ainsi, de par les missions qui lui sont dévolues, d'une opportunité immédiate de collecte d'informations en matière d'emploi auprès des services collaborants, lui permettant dès lors de publier des statistiques fiables. Il s'y est dénoté qu'au cours de cette matinée de l'emploi, il a été relevé que l'accès à l'emploi de manière formelle en République démocratique du Congo représente un taux de 8,6%. Les offres d'emploi parvenues à l'ONEM en 5 ans étaient de l'ordre de 21 954. Judith Toulouka Soumina, un nom qui fait beaucoup parler depuis 48 heures. La première ministre s'est rendue au siège du parti présidentiel pour rencontrer les militants ce mardi. Juste après, beaucoup de messages de félicitations ont suivi l'encouragement à marquer l'histoire par sa gouvernance. Sera-t-elle capable de le faire? Qui est-elle? Sur qui pourra-t-elle compter? Portrait de la nouvelle première ministre dans ce journal. C'est une première en République démocratique du Congo. Une femme nommée première ministre et chef du gouvernement. Judith Suminwa Toulouka est née le 19 octobre 1967. Détentrice d'un master en économie appliquée, option gestion financière à la faculté économique des Mons en Belgique et d'un diplôme d'études complémentaires en travail dans les pays en voie de développement. Elle travailla dans le secteur bancaire avant de rejoindre les agences des Nations Unies pour le développement, dont le PNUD, où elle a été experte senior dans un projet d'appui communautaire dans l'est de la RDC. Elle exerça par la suite au cabinet du ministre du Budget avant de devenir la coordonnatrice adjointe du Conseil présidentiel de veille stratégique, CPVS en sigle. Jusqu'à sa nomination, elle exerçait avec brio les fonctions du ministre d'État, ministre du Plan, au sein du gouvernement Samalou Kondede. Après une année à la tête du ministère du Plan, Judith Suminwa Toulouka a brillé par la pratique de gestion axée sur les résultats des développements, notamment dans la mise en œuvre et suivi du programme de développement local des 145 territoires
PDL 145 est la finalisation du plan national stratégique de développement PNSD 2024-2028. Nommée première ministre, elle devient donc la première femme à occuper ce poste en République démocratique du Congo. Mère de 2 enfants et un garçon et une fille, elle est originaire de la province du Congo central, précisément du territoire de Songololo à Kimpese. C'est là qu'elle a adhéré à l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Il y a dans les médias énormément de réactions suite à cette nomination. Parmi elles, une autre femme forte du pays a envoyé tout son soutien à Judith Tuluka. Il s'agit du gouverneur du Lualaba, Fifi Masuka. Message de félicitations de l'honorable Fifi Masuka Saini, gouverneur ad intérim de la province du Lualaba au Premier ministre congolais. À Madame le Premier ministre Souminois Tuluka Judith, très ému de vous adresser pour ma part mes chaleureuses félicitations suite à votre nomination au poste de Premier ministre, chef du gouvernement de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Ce, au lendemain du mois célébrant le droit de la femme. De ce fait, nous reconnaissons que c'est une première depuis l'accession de notre pays à son indépendance tant au niveau national qu'international d'avoir une femme aux manettes de la primature. Cela étant, il y a lieu de saluer le père de la masculinité positive et de la promotion du genre en République démocratique du Congo. J'ai cité son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui a, une fois de plus, concrétisé l'une de ses importantes paroles en élevant l'une de nôtres à une si prestigieuse responsabilité étatique. Consciente des attentes combien lourdes relatives au credo du peuple congolais, je me permets d'y ajouter mes vœux le meilleur, de bien-être et des réussites dans l'exercice de vos éminentes charges au service de la nation et dans la ligne de mire de la vision du président de la République, seul garant de la nation, à qui je réitère tout mon attachement. Cependant, profitant de ces messages, je me place en un relais de transmission des soutiens du chaleureux peuple du Lualaba à votre égard. Puisse Dieu vous accorder la sagesse, l'abnégation, la résilience, afin de conduire vers la lumière, telle une mère, le dessein du prochain gouvernement. Avec l'assurance de mon indéfectible soutien, Fifi Masuka Saini, gouverneur ad intérim de la province du Lualaba. La gouverneure du Holomami a aussi félicité le président de la République de son côté pour cette nomination. Madame Judith Tsunwani Tuluka est dans ce cadre un exemple de cette masculinité positive prônée par Félix Tshisekedi. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, avec mes hommages le plus déférents, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt et de satisfaction à la radio-télévision nationale congolaise, pour la première fois de l'histoire de notre pays, depuis son ascension à la souveraineté nationale et internationale, la nomination d'une femme par votre autorité en la personne de Madame Judith Tsunwani Tuluka, ce lundi 1er avril 2024, en qualité de Premier ministre et chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. Par cet acte fort et plein de signification, vous avez démontré à la face du monde que votre honneur mérite et demeure d'être le champion de la masculinité positive, non seulement en RDC, mais aussi en Afrique tout entière. À cet effet, au nom de toute la population de la province du Holomami que je représente et au mien propre, je vous félicite pour cette marque de dignité combien louable accordée à la femme congolaise et plus particulièrement la confiance faite à l'une d'entre elles, je cite, Madame Judith Tsunwani Tuluka, d'occuper la plus haute fonction régalienne dans le gouvernement du pouvoir central de la République démocratique du Congo. En outre, je vous manifeste toute ma gratitude pour avoir matérialisé la promesse faite aux femmes lors de votre dernière sortie médiatique à ce propos. Puisse les dieux tout-puissants se souvenir de vous en toutes choses et de vous combler de la sagesse de Salomon dans l'exercice de votre lourde charge d'État.
qu'il continue à vous éclairer lors de votre toute prise de décision importante liée à la vie de la nation. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Je vous remercie. Fête à Kamina le 1er avril 2024. Honorable Dr Yumba Kalinga Mushimbi, Isabelle, gouverneur de province. Les lignes maritimes congolaises aussi souhaitent un fructueux mandat à la première ministre de la RDC qui aura une lourde tâche de redresser les choses dans plusieurs secteurs de la vie. En mon nom propre et au nom de tous les agents et cadres des lignes maritimes congolaises, SA, je vous présente les vives et chaleureuses félicitations pour cette marque de confiance que Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de placer en votre personne en vous confiant la lourde tâche de diriger le prochain gouvernement de la République démocratique du Congo. Excellence, cette nomination est historique, une première pour notre pays. Le chef de l'État, champion de la masculinité positive, a placé sa confiance en la femme que vous représentez. Vos premières paroles après l'annonce de cette nomination étaient, je cite, « La tâche est immense, mais avec l'aide de tous, nous y arriverons. » Fin de citation. Les lignes maritimes congolaises, armement national, du haut de ses 50 ans d'existence et de ses compétences, se placent à vos côtés pour relever les défis du transport maritime et multimodal de la RDC. Que Dieu vous remplisse de sagesse et vous accorde une santé optimale pour accomplir vos lourdes missions. Pour les lignes maritimes congolaises, Gisèle Mbouansiem Moupa, directeur général adjoint. La province de la Chuapa vibre au rythme de la visite de Guy Luando Mboyo. L'élu de Bokungu, parmi les meilleurs de la République, est allé dire toute sa reconnaissance pour la confiance lui accordée et renouvelée au chef de l'État Félix Tshisekedi. Comme à chacun de ses déplacements dans le Grand Équateur, où il s'est définitivement imposé comme le leader, Guy Luando Mboyo attire les foules vers lui. Pour ce premier déplacement depuis son élection et la réélection de Félix Tshisekedi à la tête du pays, l'élu de Bokungu s'est offert un bain de foule pour dire merci à la population. C'est un message direct du président de la République lui-même que lui rapporte en tant que porte-parole de cette région. Moment également d'écoute des desiderata de la population, comme ce fut le cas pendant la campagne électorale, afin de faire participer tout le monde au développement. Yebisa bilenge, yebisa ba mama, yebisa ba papa ya Bokungu, ya solo ba kotisi ngai nyongo. Bongo nyongo wana, yo loko zali molobeli na bango, yo kende ba yebisa yo nini bango balingi, pona développement ya Bokungu. Et c'est Guy Luando n'a pas caché sa gratitude personnellement à cette population qui a fait de lui un des meilleurs élus de la République. Il promet de s'inspirer de cette marque de confiance pour à son tour défendre les intérêts de la République. Ces déplacements, qui a réuni un très grand nombre jusque très tard dans la soirée, présagent, selon Guy Luando, la visite très prochaine du président de la République lui-même, Félix Tshisekedi. Le Programme alimentaire mondial travaille il y a près de 8 mois sur un projet d'installation d'une ferme en Sélé afin de faciliter la production agricole. Igné est le nom de cette ferme. Ce projet bénéficie de l'appui du ministère du Développement rural. Au cours de cette activité, le ministre du Développement rural et son collègue de la pêche et élevage ont reçu des explications claires sur ce que regorge cette vaste ferme qui s'étend sur 4 hectares avec des activités de production telles que la pisciculture, le maraîchage, la pastèque, le champ de manioc et une usine de transformation d'aliments et la production de sel de table. La ferme a une approche communautaire parce que la ferme doit impacter surtout sur le plan de développement, le milieu dans lequel elle se trouve. Le ministre François Roubota salue l'initiative du Programme alimentaire mondial qui vient en appui à l'économie rurale selon la vision du chef de l'État. Pour moi, c'est une joie très grande parce que l'activité qui se développe ici intervient à la suite des visites que nous avons effectuées avec le Programme alimentaire mondial au Madagascar et aussi à Namibie. Et j'avais demandé au Programme alimentaire mondial de contribuer aussi à la transformation rurale, qui est une politique gouvernementale, pour qu'au lieu que PAM nous amène seulement à manger lorsque nous avons des catastrophes, mais que PAM contribue à ce que nous puissions aussi produire localement
ce que nous devons manger, même pendant la période de catastrophe. Le ministre de la Pêche et l'Élevage, Adrien Bokele, qui promet son accompagnement, estime qu'il s'agit d'un projet louable. Le gouvernement de la République peut beaucoup apporter à cette ferme. D'abord, en plus de la culture du manioc, en plus de la culture des gombos que nous avons vu sur place, il y a aussi la pisciculture et l'élevage qui sont en train d'être pratiqués ici. Dans ce cadre-là, notre contribution ou notre accompagnement peut être en termes de livraison des intrants, donc au niveau de la ferme. Ces intrants-là sont les alevins. Ces intrants sont aussi l'alimentation. Les 10 députés constituant la majorité parlementaire de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, sur les 19 régulièrement validés, adressent un message à l'intention du ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Ils disent s'engager à surseoir la tenue de la plénière prévue pour l'ouverture de la session de mars, et ce, jusqu'à la bienveillance de l'autorité pour qu'ils puissent résoudre la crise. Les 10 députés constituant la majorité parlementaire de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, sur les 19 régulièrement validés, sommes en possession de votre message référencé numéro 25 /CAB /VPM /Minintersecac /PKK /032 /2024 du 2 avril 2024 relatif à la suspension de convocation et la tenue de toute plénière au sein et ou au dehors de l'hémicycle. Message adressé au président du bureau d'âge par nous désavoués. Y faisant suite, nous nous engageons à surseoir la tenue de la plénière prévue pour l'ouverture de la session de mars jusqu'à ce que votre bienveillante autorité résolve la crise actuelle à l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Oui. Néanmoins, nous avons le regret d'informer votre autorité que le président du bureau d'âge concerné a violé votre injonction qu'en ces moments, il a installé son bureau définitif illégalement constitué. Semaine des alternatives aux pesticides. En réponse à la mobilisation mondiale, les médecins du monde, ici partenaires du projet de promotion de santé des maraîchères, des consommateurs et de protection de l'environnement, a organisé la semaine dernière une conférence débat sur le thème « Agissons contre les méfaits des pesticides de synthèse et optons pour des alternatives en faveur d'un avenir sain pour les générations actuelles et futures ». Lors de l'activité, les intervenants ont réveillé la conscience des consommateurs sur les enjeux santé publique liés aux pesticides chimiques. Ils ont en outre présenté les évidences sur les enjeux liés au risque d'utilisation des pesticides dans les différentes cultures et plus particulièrement dans la pratique de l'horticulture à Kinshasa, les perspectives sur l'utilisation des pesticides à travers la production locale des alternatives. Il y a une demande sociale croissante. Les consommateurs sont en train de demander les produits qui sont cultivés sans des pesticides, c'est-à-dire des produits qui sont sains. Donc la demande est encore là. Deuxième élément, il y a les cultivateurs héréditaires qui s'adonnent aujourd'hui aux pratiques agroécologiques. L'objectif de la conférence est d'informer la population sur le risque des pesticides synthèse et de promouvoir des alternatives existant en République démocratique du Congo. À en croire les intervenants de cette conférence, à Kinshasa, la performance de la production agricole repose essentiellement sur l'apport en matière organique. Les systèmes des Nations Unies retiennent que c'est l'opportunité de sensibiliser, de parler des risques des pesticides chimiques et de présenter l'alternative. Et nous, médecins du monde, nous avons saisi donc l'occasion pour convier les professeurs d'université pour parler du sujet. Et à côté de mettre les maraîchers et les maraîchères qui vivent au quotidien la réalité de produire les légumes dans la ville avec le risque soit d'utiliser les pesticides chimiques ou les pesticides biologiques. Rappelons que la conférence s'est tenue le vendredi dernier dans la salle des conférences de l'INPES.
Les femmes de l'Alliance pour la bonne gouvernance, partie chère à Jonathan Bialosu-Kawata, sont révoltées après les dérives d'un soutien de Christophe Mbosso, se présentant comme un professionnel des médias. Ce dernier, dans une longue diatribe relayée sur les réseaux sociaux, a copieusement et gratuitement insulté la présidente de la Ligue des femmes de l'ABG, Régine Kinguzawata, en ce mois même leur dédié, un geste qui ne passe pas du tout. Nous, Ligue de Mama ABG, déclarons ce qui suit. Monsieur Dikambi Blanchard a choisi les mois des droits de la femme et les jours même de la nomination d'une femme, Madame Toulouka Judith, comme Premier ministre et que nous félicitons par les chefs de l'État pour proférer des injures honteuses à l'égard de Madame Régine Kingunza, coordonnatrice de la Ligue de femmes de l'ABG, députée honoraire provinciale. Une façon pour ses conseillers Mbosso Kodiapwanga de cracher sur l'ordonnance du président de la République et saboter les mois des droits de la femme. 3 jours après ces déclarations injurieuses, alors que l'honorable Mbosso Kodiapwanga est bien informé, son silence est considéré comme une complicité de sa part. Devant cette complicité, la Ligue de Mama projette des actions de grandes envergures qui vont commencer par un sitting au Palais du Peuple ce vendredi 5 avril 2024. Le Mama de l'ABG demande à l'honorable Mbosso Kodiapwanga de livrer son conseiller Dikambi Blanchard à la justice qui est déjà saisie et d'éviter de les protéger. Nous demandons à l'honorable Kodiapwanga de faire valoir son âge au lieu de pérenniser le climat conflictuel avec la jeunesse dans sa province du Kwango qui peine à décoller à cause de son égoïsme politique et de sa rire. Un nouveau projet de désenclavement du territoire de Kabeya-Kamwanga est en gestation. À l'heure actuelle, une délégation de directeurs généraux impliqués dans la réhabilitation des routes nationales séjourne au Kasaï oriental, conduite par les directeurs généraux du Fonds national d'entretien routier FONER. La délégation a effectué la visite au territoire de Kabeya-Kamwanga pour identifier les sites et axes routiers à intégrer dans ce projet qui sera financé par le FONER. C'est une visite pour identifier les axes routiers à réhabiliter dans le cadre du projet de désenclavement du territoire de Kabeya-Kamwanga. Un projet à venir qui sera financé par le Fonds national d'entretien routier et un coup de main du Trésor public. C'est le mobile de ce périple qui a mené le directeur général du FONER et ses collègues de l'Office de route et de l'Office de voirie et drainage à plus de 100 km de Mbujimaï. Parti du chef-lieu du Kasaï oriental, les cortèges des directeurs généraux s'étaient branlés vers Kabeya-Kamwanga, de la commune rurale de Kenankuna à Munkamba, en passant par Mupompa. Les routes sont moins praticables et nécessitent une touche technique. On est arrivé à Kenankuna, qui est le centre du territoire de Kabeya-Kamwanga. Là, on a visité quelques voiries qui ont été identifiées par l'Office de voirie et drainage pour être réhabilitées. Pour le directeur général de l'Office de route, la réalisation de ce projet est certaine. Jano Kikanga Langoy rassure que les tronçons de la route nationale numéro 1 et les routes d'intérêt local seront prises en charge pour faciliter la connexion de voies des communications locales. Comme nous sommes avec FONER, qui est pratiquement notre banquier du ministère, je crois que très rapidement, des estimations seront faites pour permettre à nos brigades d'être opérationnelles. Pendant la mise en œuvre du projet, l'Office de voirie et drainage OVD s'occupera de la réhabilitation de la voirie dans la commune rurale de Kenankuna et dans la cité du lac Munkamba pour un total de près de 14 km. D'une manière générale, nous pouvons dire, à ce qui concerne la cité de Kabeya-Kamwanga, nous aurons une voirie de plus ou moins 8 km. Et dans la cité de lac Munkamba, nous avons 3 voiries structurantes qui vont être prises en compte. Nous aurons à peu près une voirie de plus ou moins 6 km. Plus de 500 ménages ayant fui les combats entre les forces armées de la RDC et les terroristes du M23 dans les territoires de Massissi ont reçu mercredi à Goma une assistance de la société Prémidis. Au-delà d'être une société commerciale, Prémidis joue également le rôle d'acteur humanitaire. Reportage de Pacheco Kavunama. Venu de la cité de Sake, Kiroche et autres villages du territoire de Massissi, ces nombreuses familles déplacées de guerre installées au quartier Mugunga à Goma ont reçu une assistance à vivre et non vivre de la part de la société Prémidis.
constitué de sacs de riz, haricots, sucre, sel, savon oignon, pour ne citer que ça. Cette assistance a été distribuée aux personnes vulnérables. C'est une façon pour la société Prémidis d'apporter sourire à ces Congolais qui ont fui la guerre du M23 en abandonnant tout. Au-delà d'être une société commerciale, Prémidis intervient aussi dans l'humanitaire. C'est comme ça que vous avez vu vous-même. Nous sommes en train de distribuer les vivres auprès de la population déplacée. Sourire aux lèvres, se déplacer, on remercie Prémidis pour son action. C'est Prémidis qui vient de nous assister. Nous sommes des déplacés et nous avons beaucoup souffert. Que Dieu soit loué, parce que Prémidis nous a envoyé du riz, savon oignon, sel, haricots. Cette assistance de la société Prémidis arrive au bon moment, car ces déplacés venaient de passer plusieurs jours sans la moindre assistance de la part des organisations humanitaires. Les déplacés de guerre de Goma, de l'axe Kanyaruchini, ont encore une fois bénéficié de la visite du député national Shekin Malangi le dimanche de Pâques. Plus de 300 ménages ont bénéficié d'une assistance composée des vivres et non-vivres. C'est un don de taille que le couple Malangi offre aux sinistrés de cette partie du pays. En visite de solidarité à Goma en Nord Kivu, dans l'est du pays, le député national Shekin Malangi, accompagné de sa femme et d'une forte équipe de son cabinet, a remis symboliquement le dimanche de Pâques une assistance aux nombreux déplacés victimes de l'agression rwandaise sous couvert du M23. À Goma, cet élu n'est pas venu bredouille, il s'est procuré des vivres et non-vivres. C'est une manière pour les couples de célébrer la fête des Pâques avec plus de 300 ménages. Dans sa gibecière, des mousses, des bâches, des bidons d'huile, des barres de savon, du riz, les haricots, le sel, les ballons d'habits pour les enfants, y compris 4 citernes d'eau. Mwenye alikuja kutusaidia sisi kama wadeplase. Kwa neema ya Mungu tuendelee saidiana kuombea nchi yetu ili tupate amani na Mungu azidishe mbaraka. Kitu chenye tunaomba tu ni kurudia kwetu, ni amani. Mungu awabariki sana. Le député national Shekin Malangi a fait sa part selon ce que Dieu a mis dans son cœur. Ce geste posé par le couple est unique, d'où les témoignages n'ont pas manqué. Iko na akili na iko na upendo. Mtu anatoka Lubumbashi, haiko wa huko Goma, lakini anakuja kusaidia population ya Nord Kivu. Kufanya nabo fete yao ya Pasaka. Ilinifurahisha sana na njoo mambo nilikuwa naongea naye na kumpatia ma félicitations. D'autres gomatraciens ont dénué leur langue avec des personnes au bon cœur compatissant comme celui du député national Shekin Malangi. Il faut noter que pour un jeune couple, ceci démontre qu'ils sont chrétiens et instruits. Des stratégies d'offre d'accès aux logements sociaux abordables et décents dans divers secteurs exposés lors d'une matinée d'échanges et d'informations sur les missions du Fonds national de l'habitat. Parmi les exposants, Pascaline Zamunda, directrice générale adjointe, a su convaincre l'auditoire. Il faudra désormais compter sur le FONAB en République démocratique du Congo. Cette structure, nouvellement créée, compte tenir le défi d'un logement décent et à coût abordable pour tous les Congolais. Ce mercredi, sa direction a procédé à l'explication de son cahier de charges devant divers invités et la presse. Ces objectifs vont de la collecte des fonds au financement de la construction par l'État, des aides financières aux propriétaires, la promotion du partenariat public-privé et tant d'autres. En clair, avec la philosophie du Fonds national de l'habitat, tout Congolais, où qu'il soit, et peu importe ses moyens financiers, peut avoir son logement décent. Le FONAB ne dispose pas de suffisamment de terrain. C'est pour cela que nous sommes en train de lancer ces plaidoyers auprès des décideurs et surtout au chef de l'État qui lui-même a cru que c'était le moment d'avoir un programme pour travailler pour la dotation de logements sociaux en RDC à travers nous, que nous avons besoin de fonds, des fonds que nous voulons dédier à un fonds souverain pour l'habitat et pour le
immobilier. Ce fonds-là va permettre au FONAP d'acquérir des terres, de construire en avance des maisons qui va mettre ensuite à la disposition des Congolais qui sont déjà dans un grand besoin. Vous-même, vous avez vu que tout le monde est intéressé. Partout où nous sommes en train de passer, que ce soit dans les entreprises de l'État, que ce soit dans les entreprises publiques, privées, les Congolais sont souscripteurs à ces offres. Mais nous devons avoir suffisamment de moyens pour être à mesure d'absorber cette demande qui est très, très haute. L'idée est partie de ce triste constat de l'exode quotidien de la population pour le cas de la ville de Kinshasa par exemple. On observe chaque jour un déplacement intense de la population vers le centre-ville, soit pour y travailler, soit pour y demeurer en espérant vivre dans les meilleures conditions. Avec le FONAB, la vision est qu'il fasse beau vivre chez soi, partout où l'on se trouve à travers le pays. La semaine dernière, Lubumbashi a été prise d'assaut par des délégations venues des 4 coins du pays et à travers le monde pour soutenir le questeur de la CENI, âgé Aj Matembo Toto, qui commémorait la première année de la disparition de son épouse, Assina Kitumba Assina Matembo. Une mobilisation intense qui a beaucoup touché l'homme, qui s'est exprimé à son nom propre et celui de sa famille à travers ce communiqué. Message de remerciement. Une année après le décès de son épouse, Assina Kitumba Assina Matembo, à Kinshasa, le 27 mars 2023, son Excellence Aj Matembo Toto, questeur de la CENI, remercie toutes les personnes qui l'ont aidé à traverser cette dure épreuve. Il profite de cette occasion pour exprimer sa gratitude envers toutes les familles, amis, proches et connaissances qui l'ont assisté lors du dévoilement de la pierre tombale le 27 mars 2024 au cimetière Kasangiri, Rivière des Anges, à Lubumbashi. Aj Matembo Toto remercie particulièrement les membres de la plénière de la CENI représentés à cette cérémonie par le questeur adjoint, son Excellence Sylvie Birembano Balume. À cet effet, il vous prie de garder une pensée pour la défunte. Réunis en ces jours inoubliables pour rendre un hommage mérité à cette grande dame, Assina Kitumba Assina Matembo, qui nous a quittés il y a 1 an. Le vrai tombeau des morts, c'est les cœurs des vivants. Cette pensée du poète français Jean Cocteau se confirme par la présence des délégations venues de tous les coins de la République. Assina Kitumba Assina Matembo, tu sais, Moïse Matembo, Priska Kasongo, Antoine Titi, Aristote Kanimbo, leurs frères et sœurs, les deuil est fini. Séisme au Taïwan. L'actualité en dehors de nos frontières nous amène en Asie, précisément dans ce pays qui fait face ce mercredi matin à un puissant séisme de magnitude supérieure à 7, le plus puissant qu'ait connu cette nation depuis 25 ans. Les premières informations indiquent qu'au moins 9 personnes sont mortes et plus de 1000 blessés. Tous les décès se sont produits dans la région de Hualien, près de l'épicentre du séisme, dans l'est de l'île, a annoncé l'Agence nationale de lutte anti-incendie. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Félix Tshisekedi s'est engagé à créer pas moins de 6 400 000 emplois d'ici la fin de son 2e quinquennat. C'était lors d'une matinée organisée conjointement avec l'Office national de l'emploi qui lutte contre le taux de chômage élevé au pays. Depuis la nomination de la première ministre Judith Tuluka, les messages de félicitations fusent de partout à travers le pays. Vous avez suivi dans ce journal la prise de position en faveur d'une réussite de la chef du gouvernement qui devrait suivre. Le Taïwan fait face au plus puissant séisme qu'il ait connu depuis plus de 25 ans. Selon les premières informations, il est de magnitude supérieure à 7. Les dégâts matériels sont importants, des blessés et au moins 9 morts ont déjà été signalés. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.
Le directeur général, Dr Étienne Chimanga Mutombo, et tout le personnel de l'Office congolais de contrôle vous présentent leurs sincères félicitations à l'occasion de votre nomination en qualité de Premier ministre de notre cher pays, la République démocratique du Congo. Excellence Madame le Premier ministre, première femme chef du gouvernement RDC, votre ascension politique est une véritable inspiration pour toutes les femmes congolaises, prouvant qu'elles ont toute leur place dans les plus hautes instances de décision. Votre nomination marque une avancée significative pour la parité homme-femme grâce à la clairvoyance du président de la République, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive, à qui nous rendons des hommages mérités pour avoir fait ce choix courageux et visionnaire. Nous sommes convaincus que ce leadership placé à la tête du prochain gouvernement saura faire preuve de rigueur et de détermination pour relever tous les défis et enjeux de l'heure. Soyez rassurés, Excellence Madame le Premier ministre, de notre soutien indéfectible dans vos missions pour lesquelles nous vous souhaitons plein succès. Que le Très-Haut déverse sur vous sa grâce, sagesse et vous comble de ses bénédictions. Et c'est signé Dr Étienne Chimanga Mutombo, directeur général de l'OCC.